Trader, on est rendu pour un nouvel épisode de USBUA et Eurosité. Comme je fais à chaque jour et à chaque semaine, on revise ce qui s'est passé durant le courant de la semaine et ce qui va se passer durant les prochaines journées. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Et avant de continuer, les amis, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Alors, comme je dis toujours, bienvenue aux gens qui font partie maintenant de la communauté. C'est vraiment génial de vous avoir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pour vous donner un petit like, je vous encourage vraiment parce que je fais toujours des vidéos d'analyse. Et en plus, cette fin de semaine, j'ai enfin faire une nouvelle vidéo ce dimanche qui est sur le Snapper Entry Part 2. Alors, restez à l'affût. Alors, encore là, bienvenue les amis. Et allons maintenant dans le jeu de la chose. Alors, comme on avait déjà espéré justement par rapport à USBUA, on avait justement vu, si on recule un peu, on voit que justement le marché a tombé. Et je m'attendais justement que le marché monte, mais ce qui m'a freiné par la suite par après, c'est ce qu'on peut voir, c'est ici, c'est la zone justement, je sais que j'ai beaucoup de lignes, je m'excuse, mais c'est la zone ici de résistance qui a été formée. Le marché a monté et là, ça a été exemple, à cet endroit ici, ça a été exemple, l'endroit où j'aurais pensé que le marché allait continuer à monter, mais comme j'avais déjà dit précédemment, nous sommes toujours dans un mouvement baissier à long terme. Alors c'est pour cette raison que le marché ici, comme on peut voir, a été rejeté et a fait justement une belle descente. Le marché, comme je disais, est dans son lower high, lower low, lower high, et en ce moment, logiquement, ce que le marché doit faire, c'est son lower low qui n'a pas encore terminé de compléter, et c'est une raison pourquoi ce que le marché a décidé de tomber. Logiquement, on aurait pu croire que le marché allait monter, comme on peut voir ici, c'est higher high, higher low, higher high, higher low, mais vraiment à cette période-ci, on a vu justement une rejection, et comme on peut voir ici, ce que j'ai fait moi, si je me suis mis une ligne ici comme de résistance, de support, excusez-moi, et pour voir justement que graduellement le marché a continué à commencer à rapetir. Plus. Ici, ça a vraiment été spécial pareil. Le marché, c'est vraiment pas beau, ça va pas bien. Parce que comme les candles sont quand même longues, c'est ça que ça fait. On voit justement que le marché graduellement ici, ça va en 5 minutes, peut-être que ça va plus beau. Ouais, ça c'est bien. On peut voir ici que le marché graduellement commence à rapetisser. Et souvent, ce qui arrive ici, c'est qu'on se dit est-ce que le marché va tomber ou va monter. Mais si le mouvement précédent était déjà un mouvement baissier, mais logiquement, le marché va juste continuer. Et en plus, en sachant que le marché, à long terme, est un mouvement baissier, alors dans ce cas-là, mettre un sell a été la chose à faire. Et c'est justement ce que j'ai fait. Et ça a été vraiment une bonne transaction. Ça a été le fun. Par la suite, comment on peut mettre le take profit et tout. Mais je me suis vraiment délimité, moi, pour le take profit dans ce cas-ci, à suivre vraiment les zones de support. On peut voir ici les zones de support qui étaient ici pour moi le premier. Alors ici, je savais que le marché allait de base atteindre ici. Fait que ça ici, exemple, mon premier TP. Et dans la deuxième situation, mon deuxième TP était réellement ici. Parce que je savais justement que le marché allait sûrement avoir une grosse résistance ici. C'était mon deuxième take profit, ça a été là. Alors c'est comme ça, cette fois-ci que j'ai délimité justement mes take profit. Des fois j'utilise les FIBS, mais dans ce cas-ci j'ai utilisé plus les supports. Alors c'est ça vraiment qui m'a aidé à vraiment pouvoir délimiter justement mes take profit. Et je savais par la suite qu'à ce moment-ci, je le savais très bien, que le marché allait sûrement créer une genre de rejection et par la suite faire une genre de retracement. Et c'est en ce moment ce que fait le marché. Après ça, est-ce que le marché va vraiment continuer à monter ou descendre? Alors, en ce moment, on est toujours dans un genre de retracement, ça va être à suivre, mais on peut vous parler que le marché est en train de rejeter le FIBS 23 et veut continuer à monter. Alors, c'est à suivre, mais comme je vous ai toujours dit de plusieurs fois, le marché est toujours dans le trend. Alors, ce que le marché doit logiquement faire, c'est continuer sa descente. Après ça, est-ce que le marché va... On peut voir ici qu'on est rendu dans une genre de consolidation. Voir qu'ici, le marché est quand même coincé. Ici, ça fait plusieurs fois. Ça veut dire 2 fois que le marché teste ce support et 2 fois que le marché teste cette résistance. Donc, on peut peut-être dire que le marché va continuer à monter et descendre. Ça reste à suivre, mais on sait maintenant qu'on est peut-être rendu dans une consolidation. En ce moment, excusez-moi. Mais peut-être qu'à la nouvelle d'aujourd'hui, que l'NFP va peut-être faire que le marché du US va perdre la valeur et pouf, ça va tomber. Voilà, c'est à suivre les amis, mais voici un peu l'idée globale des choses.
pour EuroSD, là. Waouh! Pour EuroSD, pourrait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais justement dit la vidéo précédente, c'est pas la vidéo d'avant. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 44. En tout cas, je pense l'épisode 41 ou 42. J'avais justement dit comme take profit, et si vous l'avez pris en note, c'est bon. J'avais dit premier take profit à moins 27 qui était à 1.20. J'avais dit deuxième take profit à 1.21. Et les deux ont été complétés. Et c'est pas par magie parce qu'ils ont été complétés, c'est parce que je suis bon. Non, c'est simplement ici, je me suis vraiment fié à mon retracement ici que le marché avait fait précédemment. Et par la suite, j'ai plugué justement parce que le retracement ici, il y avait un mouvement qui est arrivé ici. Ici, il y a un retracement. Et ce retracement-là était vraiment le retracement le plus proche pour m'indiquer le mouvement, le prochain mouvement qui allait arriver. Et ça qui est arrivé. Le marché est allé jusqu'à 50. Et logiquement, je savais que le marché allait aller moins 27. C'était arrivé en début de semaine. Et hier, si je ne me trompe pas, le marché est allé jusqu'à moins 61. Mais comme on peut voir, le marché est allé jusqu'après ça à ma résistance de daily. Ça se pourrait que le marché ici reste un peu plus calme. Ça sera à suivre. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai vraiment closé mes deux transactions à moins 61 et moins 27. Alors, j'espère que vous avez pris vraiment le take profit. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez réussi à prendre justement le take profit. Sinon, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant avec EuroSD, je pense que j'avais déjà dit ce coup. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le premier. Ouais, c'est ça. J'avais, je pense, pris mon mouvement ici. Comment rentrer dans ce genre de transactions-là? J'aime toujours me fier avec le 30 minutes pour on peut voir ici qu'exemple le marché a descendu, le marché a remonté et c'est toujours dans ces mouvements là ici que c'est là que j'aime rentrer. Pourquoi? Parce que le marché, j'aime toujours rentrer lorsque le marché termine sa descente. Et on peut voir ici que le marché avait fait 3 candles en bear, elle a complété un bleu. Par la suite, elle a fait 2 petites. Et vraiment, dans cette situation-là, ici, vous mettez en 5 minutes et boum, vous rentrez. Et justement, votre risque ne devient pas parce que vous mettez votre stop loss en dessous, justement, de l'endroit le plus bas. Et le marché continue à monter. Vous pouvez garder justement la position jusqu'à moins 61.80. Moi, j'ai presque fait, mais j'ai fermé et puis je re-rentré une autre fois. Ça dépend vraiment de votre façon de voir. Par la suite, encore là, si vous faites juste l'exemple avec des canaux et même pas avec les fibs, je pourrais mettre dans le fibs. Voilà. Vous voyez, vous savez déjà que si le marché touche le moins 27%, logiquement, ça doit donner une alarme dans votre tête. Vous savez que si le marché touche moins 27% et ne touche pas le 38%, c'est que le marché a encore beaucoup de jus et c'est une bonne indication pour vous de mettre encore un autre buy parce que lorsqu'il touche le moins 23.60, ça va encore avoir une bonne poussée et c'est ça qui est arrivé, comme on peut voir. À quel moment entrer encore là, comme je vous dis. Faites attention notamment de ne pas vous tromper avec un retracement et un changement de direction. Ça, c'est un retracement et non un changement de direction. Il n'y a jamais eu une brisure de structure. Le marché a simplement fait un retracement et il faut toujours s'en attendre. Parce que le marché monte aussi rapidement, il faut qu'il y ait un retracement. On voit ici que le marché est quand même beaucoup en bear. Par la suite, on voit plusieurs candles en bull qui se créent. Alors, boum, vous rentrez ici, encore là, bear bull. Il a été mangé, on pourrait dire. Candle en bleu, bon, vous rentrez là. Mais vous mettez justement votre stop loss en dessous parce que vous savez que c'est l'endroit le plus bas où que le marché a touché et vous allez monter. Et après ça, c'est encore la même chose. Vous devez toujours attendre que le marché termine de faire son retracement et que vous ayez une bonne indication de savoir, ok, ben là maintenant c'est la bonne place pour rentrer parce que je vois justement que le marché a fait son mouvement le plus bas et maintenant il est en train de monter. Alors rentrer comme ici ou ici, c'est parfait. Vous continuez et la même chose pour la suite des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement pour EuroSD? Je ne vais pas vous cacher qu'en ce moment, EuroSD pour moi est un peu flou, pour la simple raison que le marché a réellement explosé. Il faut même que je check sur le monthly pour essayer de me retrouver. Le marché a quand même explosé. Alors, si on va sur le monthly, le marché va bientôt justement retester le lower high de 2018. Alors ça, c'est quand même une bonne indication de nous dire que si le marché reteste justement la zone ici, parce qu'on peut voir ici que la résistance va sûrement être brisée, si le marché décide vraiment de briser cette résistance, en plus, ça va être une nouvelle formation d'un higher high, de nouveau uptrend, mais ça va être sur le monthly. Et là, on parle d'un changement de direction totale du monthly. Ce ne sera plus un mouvement baissier depuis tellement d'années. Maintenant, ça va être un mouvement haussier sur un monthly. Et là, ça va juste être du bull. Alors, ça va vraiment être à suivre. Et ça va vraiment être important de voir comment le marché, je vais vous le dire, à 1.259,
1.25, 9.26. Comment le marché va réagir à ce mouvement-là? Est-ce que le marché va au pire tout simplement faire une rejection avec le top du trendline? Il continue à tomber parce qu'on va voir quand même qu'il n'a pas encore terminé ce mouvement, mais il a presque terminé. Alors, c'est à suivre pour elle, mais ça va être vraiment important de voir est-ce que le marché va décider de briser ça et boum, aller vers le haut, ou si le marché va simplement décider boum de tomber directement, ou sinon le marché va simplement se fier justement avec le trendline et boum tomber. Alors, c'est vraiment les trois scénarios que je vois en ce moment. Et c'est important de vraiment rester à l'affût de comment le marché va réagir, mais c'est comme ça que ça devrait aller. Quand je vous dis patience et tout, mais je pense que si vous avez réussi à prendre l'opportunité cette semaine avec EuroUSD pour elle, je vous dis félicitations parce que c'était quand même une belle transaction, mais c'est sûr que c'était facile de tomber dans plusieurs pièges dont je suis tombé dans un, mais par la suite, je me suis bien rattrapé. Alors, alors ça, c'est vraiment l'analyse d'aujourd'hui. Je m'excuse. Encore là, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait une vidéo, le Sniper Entry Part 2, je l'ai fait la vidéo hier. Alors, on va voir finalement une nouvelle vidéo qui va venir dimanche. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dimanche. J'ai pas eu l'opportunité, je m'excuse les gars. Mais j'ai réussi hier soir d'en faire une justement, qui dure presque 30 minutes. Alors, vous allez avoir beaucoup de contenu quand même important pour vous aider justement pour les entries. Alors, je ne vous laisse pas tomber. Et on se voit vraiment. Je vous dis un bon week-end. Reposez-vous et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.